Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La vie d'ici-bas, la vie sur terre est un voyage. Un voyage en direction d'une station définitive, celle que nous espérons tous, le paradis. Le prophète nous a bien dit que nous sommes des voyageurs sur terre. Mais comme tout voyage ou comme tout voyageur, nous sommes exposés à des risques. Nous sommes vulnérables. Et c'est pour ça que le prophète bien-aimé nous a dit de ne jamais voyager seul ou à deux, mais d'essayer de voyager à trois. Dans un hadith, il est rapporté: le voyageur seul est un diable. Les deux voyageurs sont des diables. Et quand ils sont à trois, ce ne sont plus des diables. C'est au sens métaphorique, évidemment. Quand le prophète nous dit, quand on voyage seul, on est un diable, c'est-à-dire on va être victime du diable. On sera un ami potentiel du diable. Nous sommes plus vulnérables. Quand on est plusieurs, on peut s'épauler, se conseiller mutuellement. C'est vrai pour le voyage matériel, mais c'est vrai pour le voyage spirituel. Car le diable va nous tenter, il va nous tendre des pièges. Et nous avons besoin de fraternité, parce que les frères s'entraident dans la voie du bien. Mais pourquoi faut-il être à trois? Deux aurait suffi. Non. Parce que quand on voyage à deux, il peut y avoir des conflits entre nous. Le diable va venir semer la zizanie entre nous deux. Alors il faut une tierce personne qui peut nous réconcilier. C'est pour ça que le chiffre idéal, c'est de voyager à trois. Seulement, cela est vrai pour le voyage matériel. Mais le voyage spirituel se fait généralement en couple. Et Dieu nous a demandé d'abord de nous préserver dans ce voyage vers l'au-delà en nous mariant. Et le mariage est une protection contre le diable. Si nous sommes seuls, on va être tentés par un grand péché. Alors, le prophète nous a demandé, quand on a les moyens, l'occasion, de nous marier le plus vite possible. Parce que nous sommes exposés à la tentation du diable, il faut trouver la bonne épouse, ou, si on est une femme, le bon mari. Alors, l'idéal, ça aurait été d'être à trois dans une vie de couple. Mais ce n'est pas possible. Nous vivons qu'à deux, un homme et une femme. Alors nous sommes exposés au diable malgré tout. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le trône du diable, de Satan, est sur la mer. Chaque matin, il envoie ses soldats pour semer la corruption et la zizanie sur terre. Et le soir, un rapport lui est fait. Et il entend ce que lui rapporte chaque soldat. L'un d'entre eux dit: j'ai réussi à pousser un tel à voler. Et l'autre de dire: j'ai poussé un tel à tuer. Et il écoute. Mais il n'a pas de réaction. Et quand un diable dit: quant à moi, j'ai réussi à semer la zizanie dans un couple, à rompre le lien qui existe entre un homme et une femme, à provoquer une rupture ou un divorce, Satan se lève et il lui fait honneur et il lui dit: c'est toi que j'attendais. Alors quand on vit à deux, dans une vie de couple, notre premier ennemi, c'est le diable. Il va tenter de créer des tensions entre nous. Et la première des tensions, c'est qui est le chef? Est-ce moi ou toi? Qui aura le dernier mot quand on ne s'entendra pas? Mais on n'est qu'à deux. S'il y avait une troisième personne, on pourrait faire un vote. Nous ne sommes qu'à deux. Alors il faut bien que l'homme ou la femme, au final, quand on ne s'entend pas, ait le dernier mot. Qui a le dernier mot? Dieu nous dit, afin d'éviter la zizanie, c'est moi qui vais partager les rôles. C'est l'homme qui aura la lourde responsabilité de diriger la vie de couple. Et c'est un verset du Coran bien connu, mais bien souvent mal compris,
par les hommes et par les femmes, car les deux abusent. Dieu nous dit, les hommes, dans le verset 34 de la sourate Les Femmes, les hommes ont la charge et la direction des femmes dans la vie de couple. Toute relation entre hommes et femmes en dehors de la vie de couple n'est pas régie par ce que je dis. En raison, pour quelle raison le mari a-t-il cette responsabilité? Pourquoi est-il le chef de famille? Il y a deux raisons. La première, en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elle. De quel avantage s'agit-il? L'avantage physique. De manière naturelle, Dieu a créé l'homme plus fort physiquement que la femme. Et c'est pour ça que c'est lui le chef. C'est-à-dire c'est lui qui doit protéger la famille. Et c'est pour ça qu'en islam, si notre pays, notre patrie est en danger et que des ennemis extérieurs viennent l'attaquer, c'est aux hommes en islam de porter les armes et de défendre le pays. C'est vrai pour le pays, mais c'est vrai aussi pour la vie de couple. C'est à l'homme de défendre sa famille et ses enfants. C'est à lui de prendre les risques, parce que Dieu lui a donné un avantage, et donc il a une responsabilité. À chaque droit, il y a un devoir. Et en raison aussi, la deuxième raison, qui n'est plus naturelle, des dépenses qu'ils effectuent, les maris, pour assurer ou assumer leur entretien. C'est-à-dire qu'en islam, celui qui a obligation de prise en charge financière de la famille, c'est l'homme. C'est à l'homme de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Et, en plus, si ses parents sont en difficulté, c'est à lui de prendre en charge ses parents et non pas à sa sœur. Et si son frère est en difficulté, c'est à lui de prendre en charge son frère de sang et non pas sa sœur. En fait, en islam, c'est toujours à l'homme de prendre en charge financièrement les autres, et non pas à la femme. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, la femme est toujours prise en charge financièrement. Elle ne peut pas connaître de pauvreté. Soit elle est prise en charge par son père, soit elle est prise en charge par son mari, soit elle est prise en charge par son frère, ou par son oncle, ou par l'État. Elle ne doit jamais se retrouver en situation de pauvreté. Et c'est pour ça qu'en islam, comme l'homme, le mari, le futur mari, va avoir de lourdes dépenses financières et que sa femme sera à sa charge, Dieu lui a donné dans l'héritage, entre lui et ses sœurs, une double part. Non pas par injustice, mais par justice. Parce que cette double part d'héritage va finalement très vite être dépensée, tandis que la moitié de l'héritage que recevra sa sœur sera son argent personnel qu'elle pourra investir ou garder toute sa vie. Il y a une logique interne, une cohérence interne qu'il faut comprendre. C'est un système bien conçu par Dieu. Alors quand on parle d'autorité dans la famille, ou de responsabilité de chef de famille, on évoque souvent la responsabilité financière et on oublie la première, qui est la protection. Parce que si on s'arrête à la dépense financière, on pourrait dire la réalité a changé. Aujourd'hui, dans la vie de couple, le mari et la femme, à parts égales, contribuent aux dépenses financières, etc. Et c'est très bien si, par amour, une femme qui travaille ou qui ne travaille pas participe à la construction de la vie de couple au niveau financier. C'est très bien et c'est une sadaqa qui lui vaudra une grande récompense le jour de la résurrection. Ça vient d'elle-même, c'est de son libre arbitre que Dieu la récompense. Mais l'obligation pèse sur l'homme et non pas sur la femme. Et même si l'époque a changé, les dépenses financières sont gérées autrement, il n'en reste pas moins que le premier avantage sera naturel et éternel, c'est que l'homme a une certaine force physique qui lui assure le droit et le devoir de protéger sa famille. Quand il y a un danger, l'homme ne se cache pas derrière sa femme. C'est à la femme de se mettre derrière l'homme et c'est à l'homme d'affronter les difficultés de la vie. Voilà pourquoi l'homme a une autorité dans la vie de couple, qui est une lourde responsabilité. Si Dieu n'avait pas tranché cette question,
il y aurait énormément de problèmes dans les vies de couple. Énormément de problèmes. Mais Dieu a partagé les rôles, et le prophète nous a dit dans un hadith bien connu, « Vous êtes tous bergers, et tous responsables de votre troupeau. L'homme est berger dans sa famille, responsable de son troupeau. Responsabilité financière et la protection. La femme est aussi bergère dans sa demeure, responsable de son troupeau. » On avait dit que l'homme avait l'obligation de prendre en charge financièrement sa famille et de protéger sa famille. À ces deux devoirs correspondent deux devoirs du côté de la femme. Le premier devoir, c'est qu'elle est responsable de ses enfants, l'éducation de ses enfants, et encore une fois, c'est une décision naturelle, prise par Dieu. La femme, c'est elle qui porte l'enfant, elle est pleine d'affection et d'amour vis-à-vis de ses enfants, et donc elle est prédisposée à éduquer ses enfants. Ce qui ne signifie pas que l'homme ne participe pas, évidemment. Mais c'est elle qui a d'abord cette responsabilité aux yeux de Dieu. Et le deuxième devoir, c'est d'aider son mari. Alors, on aime bien, et c'est peut-être effectivement un terme qu'il faudrait changer, parce que ça passe mieux, mais au fond c'est la même chose. On parle d'obéissance au mari, et on pense qu'il s'agit de quelque chose de négatif, qu'il s'agit de quelque chose d'imposé. Non, quand on parle d'obéissance, et je suis pour délaisser ce terme parce qu'il est mal compris, on parle d'entraide. C'est que la femme doit aider son mari parce qu'elle l'aime et qu'elle s'est mariée pour faire le voyage ensemble, et non pas pour se mettre des bâtons dans les roues. Elle doit respecter l'autorité de son mari et l'aider dans sa responsabilité financière et de protection. Et donc si à un moment donné, il y a un différend, on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas. En islam, c'est l'homme qui prend la décision finale tant que ce n'est pas une injustice. Parce que dans notre religion, il y a deux conditions à l'obéissance. On ne désobéit pas à Dieu pour obéir à son mari, et on ne fait pas injustice pour obéir à son mari. En fait, ce voyage dans la vie de couple est comparable à une balade en carrosse. L'homme est assis sur la banquette avant, il tient les rênes, et la femme est assise, protégée à l'intérieur du carrosse avec ses enfants. Si à un moment donné la femme veut s'asseoir à côté de son mari et prendre une sangle, elle est la bienvenue. Tu veux m'aider, prends une sangle, j'en prends une. Mais si nous arrivons à un chemin, une bifurcation, on prend soit à droite, soit à gauche, et que le mari veut aller à gauche, et la femme veut aller à droite, si on tire tous les deux dans un sens opposé, le voyage se termine par un accident. Les enfants vont en pâtir, le carrosse va se retourner. Qu'est-ce que devra faire ici l'homme et la femme? Discuter. Plutôt à droite ou plutôt à gauche? Argument contre argument. Si on ne s'entend pas, chacun campe sur ses positions, la femme en islam devra faire l'effort de donner la sangle à son mari et qu'il prenne la direction choisie. Et s'il prend la mauvaise direction, c'est lui qui en paiera les conséquences aux yeux de Dieu et non pas l'épouse. Parce que c'est lui le responsable. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une lourde responsabilité. Et même si un homme ne veut pas de cette responsabilité, il doit l'assumer. Ce n'est pas un choix. Quand je vous disais au départ que le diable est là pour semer la zizanie, il veut faire retourner le carrosse, mettre des bâtons dans les roues du carrosse. Ça signifie que à chaque fois que l'homme sera tenté d'abuser de son autorité, ou que la femme sera tentée de se rebeller contre l'autorité, ils devront se dire que peut-être ça vient du diable. Et que je suis avec mon mari, je suis avec mon épouse pour aller jusqu'au bout du chemin. Et si chacun était dans cet état d'esprit d'entraide, d'amour, parce qu'on ne doit pas parler de droit et de devoir normalement dans une vie de couple. Allah, quand il nous décrit la vie de couple, il nous dit 3 choses. La vie de couple, c'est pour connaître la sérénité. Litaskunu ilayha, la sérénité, c'est-à-dire une vie paisible, la paix dans la famille. Et ensuite il dit, j'ai mis entre vous, hommes et femmes, mari et épouse, de la tendresse et de la miséricorde. C'est ça notre relation dans la vie de couple. Quant au droit et au devoir, il faut que ça soit naturel.
Et c'est l'amour qui doit prédominer et nous motiver. Et si on fait les choses avec amour, on est capable de supporter les épreuves. Alors j'entends beaucoup de femmes se plaindre, des épouses et beaucoup de maris se plaindre. Et il est grand temps que des deux côtés, on prenne conscience qu'on fait le voyage à deux. Et quand on a des enfants, on fait les voyages à plusieurs. Et il faut s'entraider. Mettons de côté tout ce que la société nous inculque. Car c'est une société qui ne vise pas à raffermir et à consolider la famille. Au contraire, notre société est individualiste. C'est l'individu qui compte et non pas le couple ou la famille. Donc tout ce qui nous vient et qui est négatif de notre culture occidentale, matérialiste, doit être mis de côté. Doit être mis de côté au profit de ce que nous indique notre religion pour le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et pour motiver la femme, parce que ce n'est pas facile d'être sous l'autorité de quelqu'un, surtout quand il y a des injustices. Notre prophète bien-aimé dit, si la femme, l'épouse, s'acquitte de ses 5 prières quotidiennes, jeûne son mois du Ramadan, c'est ce qui symbolise les obligations entre elle et Dieu, et qu'elle préserve sa chasteté, c'est-à-dire qu'elle reste fidèle à son mari, et qu'elle réussit à respecter l'autorité de son mari, quelle est sa récompense? Parce que c'est ça son épreuve sur terre. Il lui sera dit, le jour de la résurrection, entre par la porte du paradis que tu souhaites. Et les anges l'accueilleront à bras ouverts parce qu'elle aura réussi à assumer sa responsabilité et elle aura tout fait pour que le voyage se passe bien sur terre. Donc s'il vous plaît, hommes et femmes, mari et épouse, souvenez-vous de votre responsabilité et souvenez-vous que vous n'êtes pas là pour vous faire la guerre, mais pour construire une vie de couple et l'avenir de vos enfants. Faites des concessions, patientez afin d'arriver à bon port. Il y a une femme qui nous demande de faire des invocations pour elle. Donc c'est le genre de SMS qui fait mal au cœur. Je suis sûr qu'il y a les mêmes du côté masculin. Elle demande des invocations car elle est séparée et depuis 2 ans, elle est séparée, mais depuis 2 ans, elle était avec son mari qui l'a trompée, qui l'a frappée et insultée, qui lui a menti. Elle a 2 enfants et il ne s'est jamais occupé d'eux. Ma famille ne sait rien, il s'entend bien avec eux. J'ai toujours une excuse pour mes blessures ou pour son absence. Il veut revenir. Des invocations car j'ai besoin d'un père et un mari qui est présent pour sa famille et qui sait ses priorités, dans la religion, à la maison et à l'école. Plus d'infidélité dans mon couple, une vie de musulman, qu'Allah m'aide à revenir à la mosquée, ou l'aide plutôt à revenir à la mosquée et à la prière. Je m'adresse à tous ces hommes qui croient que ignorer les enfants et tromper leurs femmes c'est un bien, c'est une souffrance. Bon, j'ai déjà reçu les mêmes SMS du côté homme, donc les responsabilités sont partagées et tout le monde souffre aujourd'hui dans sa famille. Et puis des invocations donc pour elle, mais aussi pour une sœur qui a perdu sa sœur la semaine dernière et son frère une semaine plus tard. Et puis également un père qui demande qu'on fasse des invocations pour sa fille qui va se voyager au Canada. Dieu la préserve. Et puis un remerciement pour vos dons, car on a un projet à la mosquée, on vous l'avait dit la semaine dernière, c'est de changer la toiture. Et on n'a pas fini de récolter. La récolte est toujours, ou la collecte est toujours ouverte sur tous ceux qui ont promis. Remplissez vos promesses. Et puis, la mosquée de Beuvrages vient aujourd'hui faire appel à notre générosité. Ils ont un projet de construction d'une école et aussi d'un centre culturel. Aidons-les. Aidons-les parce que notre voyage est aussi un voyage en communauté. Donc il faut qu'il y ait une fraternité de mosquée en mosquée, car les défis sont aussi communautaires. Et puis demain, il y a un cours pour les sœurs à 13h30 sur la vie du prophète et une veillée spirituelle juste après l'Aïcha à 19h, et on parlera de la question du destin.
اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا فعال لما يريد يا مجيب الدعوات، إن نسألك أن تخفف عنا آلامنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجعل بيننا وبين أزواجنا مودة ورحمة واحتراما. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم بارك لنا في مسجدنا، اللهم كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك. اللهم اجعل أيدينا منفقة في سبيلك وأرجلنا ساعية إلى مساجدك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.